Famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Oui, le Seigneur nous a bénis, nous a fait grâce et nous sommes là, en chair et en os, en arrière de ce micro, pour votre rubrique de prédilection, le vendredi de la famille. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Nous remercions le Seigneur ce matin pour un tel privilège. Merci de ce que nous sommes ici. Bonjour Rachel. Bonjour, bonjour. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Approchons avec assurance devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voici prosternés devant ta face bénie ce matin pour te louer, pour te donner gloire, pour t'exalter, pour t'honorer, car toi seul tu mérites toute notre adoration ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, crier que tu es notre Seigneur. Nous voulons exalter en allégresse, Seigneur Dieu, ce matin, car tu es bon pour nous. Tu es miséricordieux et nous vivons à chaque minute, Seigneur Dieu. Nous bénéficions, Seigneur Dieu, de ta grâce, de tes bontés. Merci, Seigneur, pour tes compassions qui ne sont jamais à leur terme. Et Seigneur, et tu renouvelles envers nous chaque matin ta bonté. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas te remercier ce matin? Car tu es bon pour nous. Tu es un Dieu fidèle, un Dieu qui pourvoit chaque jour à nos besoins, un Dieu qui prend soin de nous. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci de nous avoir accordé encore une fois cette grâce de pouvoir traverser cette nuit et nous réveiller avec encore toutes nos capacités physiques et mentales. Nous te disons merci. Merci éternel et prends le contrôle, Seigneur Dieu, de cette émission. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait soit fait, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton œuvre. Sois avec les familles en difficulté ce matin. Sois avec, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission. Nous pensons particulièrement à tous ceux qui se sont réveillés, Seigneur Dieu, pour se préparer à aller au travail. Ceux qui travaillent déjà et qui écoutent. Nous pensons, Seigneur Dieu, à l'équipe de l'émission Rencontre matinale, car certainement, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi pour continuer. Fortifie-nous, éternel. Sois aussi avec les dirigeants, Seigneur Dieu, de ces stations de radio. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, écoute nos prières. Sois avec chacun de nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Avec amour, développez-moi, même, c'est ça seulement métier. Lire même, c'est ça seulement métier. Viens aller coucher. Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier.
Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Oui, à Dieu soit la gloire, à Dieu seul soit la gloire, frères et sœurs. Mes bien-aimés, mes chers auditeurs et auditrices, à Dieu seul soit la gloire. Et nous servons un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui, quand nous lui parlons, il nous entend. Car le verset 1er du psaume 116 nous dit, j'aime le Seigneur, car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive, et toute ma vie, je ferai appel à lui. Que je vous dise, mes bien-aimés, que le Seigneur, il est le premier affligé quand nous traversons des difficultés. Dieu ne prend pas plaisir à notre souffrance. Donc, il est toujours là. Et quand nous sommes devant des difficultés, il vient toujours de justesse nous sauver. Donc, nous allons continuer à lui faire confiance. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Certainement, il nous aime. Et quand on fait appel à lui, il tend ses oreilles vers nous et il nous apporte la délivrance. Soyons donc rassurés que notre Seigneur, il nous entend, il nous aime, il nous écoute et certainement, il ne nous abandonnera jamais. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Soyez réconfortés. Alors que je mettais au monde mon premier enfant, la mort, de toute évidence, a voulu m'engloutir. Mais Dieu, dans sa grande bonté, jusque vers moi est descendu, et du gouffre de la mort, oui, du danger, m'a puissamment délivré. En bonté, Jésus vit. Avec Vianney Richer, chantons notre Seigneur, la bonté de notre Seigneur. Não vá
Aimables auditeurs et auditrices, savons la bonté de notre Seigneur. Dans tes dangers, les soutenons. Réfléchis et gardez combien de fois que l'île et les vignes joignent nous. N'ayez pas peur ce matin. La sœur Yannick est encore votre Dieu. Appelez-le, il viendra certainement à votre secours. N'ayez pas peur des difficultés. Ses paroles sont certaines et véritables. Il peut vous lever ce matin. Vous qui êtes courbés ce matin, le Seigneur peut vous relever. Dans tes dangers, soutenez-moi. Amène bien douce, levez-moi. Soutenant fait noir, fini dans les miens. M'a adoré, levez-moi. En pile piquant, épaisse et fond, et tout est gris, épaisse et mais les moins Coulier amer, enlève bien haut, non mouille à paix, jouis au repos. Qui Jean pour qui? Moi pas connaît, oh comment il est, moi. Oh, dans tes dangers, les soutenez-moi. Amène bien douce, levez-moi. Soutenant fait noir, fini dans les miens. Oh, m'a adoré, levez-moi. Oh, dans tes dangers, soutenez-moi. Amène bien douce, levez-moi. Soutenant fait noir, fini dans les miens. Oh, m'a adoré, levez-moi. Levez-moi. Moi voulais adorer. Oui, le Seigneur peut nous lever. Le Seigneur peut relever ceux qui sont courbés.
nous devons l'adorer, lui faire confiance. Car du fumier, il relève l'indigent pour le faire rasseoir à côté des grands de son peuple. Laissons-nous guider par notre Seigneur. Il peut nous relever. Vous qui êtes courbés ce matin, soyez rassurés, faites confiance à Dieu, car il peut vous relever. Soyez bénis. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Bon bagaille! Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, et ceci en 2 émissions. Il s'agit de la famille monoparentale. Oui, nous disons la famille monoparentale, les défis et enjeux, comment s'organiser, comment vivre ou comment être heureux dans une famille monoparentale. Soyez bénis. En fait, c'est quoi une famille monoparentale? Quand on entend par famille monoparentale, on entend par monoparentalité le fait que l'éducation d'un ou de plusieurs enfants se fait par un seul parent célibataire. La famille monoparentale désigne des familles à parents uniques, divorcés, séparés, veufs ou veuves, personnes qui adoptent seul un enfant sans un autre parent. Ça se peut aussi que ça soit la naissance d'un enfant alors que la mère ne vivait pas en couple, ou bien le refus du père ou de la mère d'assumer son rôle de parent. En d'autres termes, la monoparentalité peut être choisie ou subie. La monoparentalité n'est pas une production récente. Elle est issue des changements sociaux et des luttes féministes des années 70, disent certains. Au Québec, plus du quart des familles sont monoparentales et 80% d'entre elles sont dirigées par des femmes. Demandez-moi pourquoi. On peut même dire que la monoparentalité remonte au temps de la Bible. Cette situation de monoparentalité est très fréquente et est considérée comme embarrassante. Autrefois, parler d'une mère seule impliquait beaucoup de sous-entendus. Aujourd'hui, elle est plus ou moins considérée comme normale. Mais ceci n'empêche pas que les familles monoparentales sont stigmatisées. Les enfants sont mal vus. Comment vivre cette situation? Pour vous, aimables auditeurs et auditrices de l'émission qui vivaient une situation pareille, nous allons prendre un exemple, une famille monoparentale à travers la Bible, et l'histoire d'Agar et d'Ismaël. Et ensemble, nous allons voir comment Dieu, même dans le cas d'une famille monoparentale, est capable de compléter les absences d'un père et d'une mère et de faire d'un enfant abandonné une personne pleinement épanouie. Très souvent, je pense que dans une famille monoparentale, tout bagaille fini. Son famille qui baga fait rien. Et c'est la déception, le découragement. Ils attribué souvent à Timoun qui est élevé par un seul parent toute cause de délinquance dans la société. Tout Timoun n'a pas réussi. Ils dit toute bagaille sur nous. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation. Et je dis, moi, je dis que bon Dieu capable de compléter, ou capable de compléter vide ça qui vient dans la famille. Et il va permettre que la famille ça épanouie, si on a levé bien. En fait, l'histoire de la famille d'Abraham, qui est relatée dans le livre des Genèse au chapitre 15, dans les versets 1 à 6, nous lisons que Dieu promet à Abraham une grande récompense, un grand héritage. Mais Abraham, dont la femme Sarai ne pouvait pas enfanter, se disait: à quoi cela peut-il servir puisque ma femme ne peut pas enfanter? Dieu lui promet un héritier issu de ses entrailles, alors qu'il avait 80 ans et Sarai 70 ans. Le temps passait et la promesse n'était pas encore accomplie. Voilà Abraham qui a 90 ans et Sarai avait presque 80 ans.
et il pensait qu'il pouvait accomplir la promesse de Dieu autrement. Ainsi, Sarai donna un mauvais conseil à son mari. Elle lui a proposé de coucher avec leur servante, qui s'appelle Agar, pour obtenir la descendance promise. Il voulait aider mon Dieu. Il n'a pas patience pour l'entendre. Et Abraham suit ce conseil. Il va vers Agar, qui devint enceinte. Très souvent, nous n'avons pas patience pour nous entendre promesse bon Dieu. Et très souvent, nous désobéissons à la parole. Nous avons besoin d'aider bon Dieu. Bon Dieu n'a pas besoin d'aide. Et quand nous n'avons pas patience pour nous entendre, bon Dieu nous fait des mauvais choix. Et c'est là le problème de commencer. Un conflit éclate entre Sarai et Agar part seul au désert. Mais un conflit a éclaté entre Sarai et Agar après que Agar soit tombée enceinte. Et Agar a dû laisser la maison. Malgré tout, Dieu, même aux profondeurs de la détresse, voit et n'abandonne pas ses enfants. Même aux profondeurs de la détresse, Dieu voit et n'abandonne pas ses enfants. Non, il y a un problème, malgré désobéissance, malgré péché, bon Dieu pas abandonné. C'est ainsi qu'il parla à Agar et lui dit de retourner auprès de Sarai. Il lui dit, j'ai un plan pour toi. Bon Dieu dit, ou même qu'à vivre des situations pareilles, que les gars ont un plan pour, malgré désobéissance, malgré erreur que vous commettez, il ne peut pas abandonner. J'ai un plan pour toi. C'est ça bon Dieu dit au matin, ou même quand vivre des difficultés. La famille, pas abandonner, ou pas pour compte. Bon Dieu a un plan pour vous dans la vie. En fait, Sarai, ou Agar plutôt, n'a pas été abandonnée par Dieu. Elle revint à la maison et elle mit au monde un garçon nommé Ismaël. La promesse s'accomplit enfin quand Abraham eut 100 ans et Sarai, âgée de 90 ans, devint enceinte et enfanta un fils très aimé par Abraham, Isaac. Donc finalement, Sarah a son propre enfant et ne veut pas qu'Ismaël partage l'héritage avec son fils. Et il demande à son mari de chasser Agar et Ismaël de la maison. Waouh! Abraham aimait Ismaël, mais pas plus qu'Isaac. Isaac était considéré comme la prunelle de ses yeux, malgré qu'il aimait Ismaël. Il aimait tous les deux Timon. Mais il aimait Isaac en pile. Il te aimait Sarah en pile. Faut te répondre. Lui répondre à la demande Sarah va donner. Il chassa Agar et son fils Ismaël de la maison. On comprend tout de suite que le monde d'Agar est brisé et elle doit élever seule Ismaël. Sa vie économique est hypothéquée. Toute la vie noire pour lui. Puis si t'as pas un papa, lui-même il n'a pas un mari encore. Il n'a pas même un côté pour l'aller. Il est obligé de quitter Kaila. Là, il n'y a plus la présence des deux parents. C'est Agar qui va lever petite ça pour compter. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent cette situation. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que cette situation pouvait être évitée si Abraham avait plus de confiance en Dieu, s'il avait plus de patience, si on était tant de promesses mon Dieu a accompli parce que promesse mon Dieu fait on l'a pas accompli quand même, ou pas mourir sans, ou pas aux promesses que mon Dieu fait. Cette situation pouvait être évitée. Très souvent, il y a des situations à vivre. C'est parce que nous ne voulons pas tant de bon Dieu, nous impatients, ou bien nous voulons aider bon Dieu. C'est le moment, ce matin, de réfléchir. Mais heureusement que Dieu est rempli de grâce. Il change l'égoïsme de Sarah pour apporter une bénédiction au foyer. Dieu est capable de nous garder même dans les circonstances difficiles. Même si bagaille est difficile, rassurez-vous que ou pas pour compte ou pas rien qui pas de solution avec bon Dieu. Il est capable de nous garder même dans les circonstances difficiles. Mieux vaut construire sur un fondement solide qui ne change pas avec les circonstances. Seul bon Dieu qui pas changé, là, le promet tout dit avoir, il pas d'où, mon l'autre parole, saleté d'où là, va accomplir certainement, et il pas abandonné. Ou il doit avoir un mari, ou il doit avoir un ami. Quand tout va bien, quand tout est beau, mon nom là, avant, on dit, mais on dit pas, il y a un problème avant la faire ou de l'avant. Mais quand on a un petit problème qui paraît dans la famille, on a allé l'abandonner, on a changé avant. Ce fut le cas pour Agar. Dès que Sarah finit petite lit,
il n'a pas besoin d'Ismaël encore. Donc il a rejeté Ismaël à tout égard. C'est vrai que Abraham t'a aimé Ismaël, mais pour le papa du Sarah avec Isaac, qui propre petite Sarai, il obtempéré à l'autre de Sarai, allez. Il mettait nous dehors. Et là, Agar venu en position de parent monoparental. Tout ceci pour vous dire que Dieu est capable de nous garder même dans les circonstances difficiles. Et il est préférable de construire sur un fondement solide qui ne change pas avec les circonstances. Et ce fondement solide n'est autre que Dieu. Dans le livre de Genèse, le chapitre 21, quand nous lisons les versets 12 à 21, nous pouvons dire que Dieu est un constructeur. Il peut changer la situation difficile pour y amener une bénédiction. Il est le seul capable d'utiliser nos erreurs pour en tirer des grâces. C'est seul bon Dieu qui est capable de prendre erreur que vous commettez, gaffe ou fait l'envie. Et pour il faut bénéficier de grâce et avec pas tomber. Là, un pile monde pense que bagay yo fini pour et puis bon Dieu dit bon, m'a peut utiliser ça pour me grandir, pour me faire grâce, pour me lever figure devant un pile monde. Bon Dieu pas abandonner petite. Même nous commettons erreur, nous observons bon Dieu de bonté, de grâce, de miséricorde, de compassion. Alors, mon gars vivre dans une situation difficile, ça vient du matin. Restez fixé sur bon Dieu. Bagaille difficile avec un seul monde. Ne pas oublier que bon Dieu, c'est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Il ne vous abandonnera pas. Confessez vos péchés. Reconnaître vos erreurs. Repentez-vous. Et certainement, le Seigneur changera la situation difficile pour y amener une bénédiction. Il peut le faire, il l'a déjà fait. Il peut encore le faire. Il va le faire encore. Soyez-en rassurés. On va prendre une pause et on revient pour voir comment est-ce que Dieu a accompagné cette famille monoparentale. Tu es le seul qui m'aime autant. Tu es le seul qui me trouve pas embêtant. Réellement, un amour sans condition si fort et si puissant. Et avec qui j'oserais te comparer. Tu me pardonnes que je suis fautif. Tu me donnes une chance quand il n'y en a pas. Sans ce grand amour, je me demande souvent comment serait ma vie. Tu me sers d'équipe dans le pétrin, ta lumière brille dans ma noisette. Sans ce grand amour, je me demande souvent comment serait ma vie. Grâce à toi. Oui, nous dédions cette chanson de Georgie Innocent à Rachel Poinville qui fêtait son anniversaire de naissance. Oui, nous voulons te dire au travers de ce chant, Rachel, que le Seigneur, il t'aime. Tu es ma source, ma fraîcheur, ma retraite précieuse. Tu me pardonnes. Amen. Tu me donnes une chance quand il n'y en a pas. Sans ce grand amour, je me demande souvent comment serait ma vie. Tu seras de qui dans le pétrin, ta lumière brille dans ma noisette. Sans ce grand amour, je me demande souvent comment serait ma vie. Un amour inconditionnel, un amour éternel, un amour digne et réel. Avec qui je peux te comparer? Tu es ma joie dans ma tristesse, mon soleil dans ma détresse. Tu es ma force dans ma faiblesse. Tu es mon bouclier.
de vie. Tu es ma joie dans ma tristesse, mon soleil dans ma détresse. Tu es ma force dans ma faiblesse. Tu es ma force dans ma Cette musique est encore dédiée à tous ceux et celles qui, avec Rachel, fêtent ou fêtaient leur anniversaire de naissance. Et nous voulons dire aussi aux familles monoparentales, à ceux qui sont délaissés, que le Seigneur est là. Il vous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour éternel. Il est le Père de la veuve et de l'orphelin. Jouissons de cet amour. Comment m'expliquer cet amour infini, si parfait? Comment te remercier? Permets-moi de t'expliquer ma gratitude envers toi. Tu m'as aimé passionnément. Comment m'exprimer? Comment m'expliquer cet amour infini, si parfait? Toujours là pour moi. Dis-moi comment te remercier. Je sais, je peux compter sur toi. Oh, ta fidélité, ta bonté, ta compréhension, Seigneur. Oh, quel amour, quel amour. Comment m'exprimer? Comment m'expliquer cet amour infini, si parfait? Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Bon bagaille! Dans le désert de Beersheba, Agar est seule. L'eau fut épuisée. Il n'y a pas rien pour le bail. Ismaël, même lui-même pour le boire tout. Elle t'a crié. Son veuve, il n'y a pas mari. Elle est seule. Et Ismaël devient presque un orphelin parce que le baguette papa beaucoup d'elle. Mais Dieu se soucie de la veuve et de l'orphelin. Il promet qu'il sera un père pour les orphelins. Et il l'a été pour Ismaël. Dans le psaume 10, les versets 14 à 18 et les psaumes 68, dans les versets 5 à 6, nous trouvons cette promesse. Il sera un père pour les orphelins. Il est capable de compléter l'absence d'un père et d'une mère. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Êtes-vous des parents seuls? Êtes-vous des parents qui sont dans le désespoir? Avez-vous un sentiment d'isolement comme Agar le ressentait? Elle était seule, désespérée, ne pouvait plus voir son enfant mourir devant elle. Elle s'en alla. Pas de courage pour le petit Léa mourir comme ça là, elle quittait Timon, désespérée. Mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il lui dit, lève-toi, Agar, prends l'enfant, saisis-le de la main. Au moment où bagay yo plus difficile pour Pinon a pas espoir du tout. Leur pas rien moun ka fait. Bon Dieu lui-même c'est le ça lui fait gloire lui manifester. Aimables auditeurs et auditrices, vous qui m'écoutez ce matin, vous qui vivez une situation pareille, vous qui êtes en monoparentalité, je suis venu vous dire ce matin de ne pas vous inquiéter. Vous n'êtes pas seuls. Si vous êtes des parents seuls qui sont dans le désespoir, si vous avez un sentiment d'isolement,
comme Agar le ressentait. Rassurez-vous ce matin que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Agar, ne pouvant pas voir mourir son enfant devant elle, s'en alla. Mais le Seigneur lui dit, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans la main. La situation paraît noire pour nous. Le bagaille prêt pour faire cerveau éclater, ou pas devant, ou pas derrière, ou pas qui soit capable de faire. Fixez jour sous bon Dieu. Il ne pas abandonner. Et c'est dans la faiblesse que force bon Dieu doit l'accomplir. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, il y a des moments où il faut pleurer pour ce qu'on a perdu. Mais il y a un autre moment où il faut choisir de se lever, de regarder la réalité de la vie et de cheminer vers des solutions. Oui, je vous dis que certainement il y a des moments où il faut pleurer ce que l'on a perdu. Mais on ne peut pas passer toute sa vie à pleurer. Il y a aussi un moment où il faut choisir de se lever, de regarder la réalité de la vie et de cheminer vers des solutions. Un proverbe qui dit ou pas guettant, l'eau tombée ou un micro-levé ou suyer et pour continuer faire route là. Toujours dans le chapitre 21 de Genèse, dans les versets 20 et 21, Dieu fut aussi avec Ismaël. Non seulement il était avec Agar, mais il était aussi avec Ismaël. Il l'a béni, il l'a gardé. Et d'autres passages bibliques nous racontent qu'Ismaël est devenu le père de 12 princes. Qui t'aime tout matin, que très souvent, ils attribuent tout défaut à Timoun qui vivent dans une famille monoparentale. C'est eux-mêmes qui causent des délinquances. C'est eux-mêmes qui font tout obstacle dans la société. Ils n'ont pas voulu, petit marié avec petit monde qui lève dans la famille monoparentale. Ils ont tout bagaille stigmatisé. Moi, je viens dire matin que le Seigneur est au contrôle de tout. Que bon Dieu avec Timoun qui levait dans la famille. Et très souvent, ouais, on Timoun qui levé dans une famille monoparentale, les mieux éduqués, les plus réussis que un petit monde qui vit dans un foyer avec papa, avec maman. C'est important de vous rappeler ce matin qu'Ismaël n'était pas abandonné par Dieu. Au contraire, Dieu l'a béni, Dieu l'a gardé et il est devenu le père de 12 princes. Dieu a su permettre, oui, il a su prendre soin et écouter les prières de la mère d'Ismaël. Amis auditeurs et auditrices de l'émission, vous qui m'écoutez ce matin, retenez bien que même dans le cas d'une famille monoparentale, Dieu est capable de soutenir et de faire d'un enfant abandonné par un père ou par une mère une personne pleinement épanouie. Ne soyez pas découragés, bâtissez ou bien construisez votre famille sur un roc solide, celui qui ne change pas dans les circonstances. Car Dieu est capable de soutenir et de faire de ton enfant abandonner une personne pleinement épanouie au milieu de cette situation de monoparentalité. Tu n'es pas seul et tu peux réussir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera comment une famille monoparentale peut-elle trouver son équilibre et devenir une famille bien organisée, une famille réussie avec l'aide de Dieu. Soyez bénis, passez une bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Sa parole demeure
Chers auditeurs et auditrices, il est notre roi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans sa bonté, il va toujours nous accompagner. Soyez rassurés. Faites confiance à notre Seigneur. Écoutez Rachel dans sa rubrique financière. Bon matin, chers auditeurs et auditrices. C'est le temps de notre rubrique sur les finances. Aujourd'hui, nous parlerons des impôts, car Jésus même eut à dire « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Bonne audition. Au Canada, la plupart des personnes dont le revenu dépasse un certain montant payent deux impôts, l'impôt fédéral et l'impôt du gouvernement de la province ou du territoire où elles vivent. Au Québec, notre système d'impôt est un système d'impôt progressif. Donc, plus votre revenu est élevé, plus votre taux d'imposition sera élevé, contrairement à la province de l'Alberta, où tous les résidents ont un taux d'imposition fixe. Donc, chers auditeurs, lorsque vous calculez votre revenu pour l'année antérieure, cela vous permettra de savoir quel pourcentage et combien d'argent vous devez payer dans les impôts. Certaines personnes n'auront pas à rembourser de l'impôt supplémentaire, peut-être parce que l'impôt a été déjà prélevé de leur paye par l'employeur. Cependant, certaines personnes auront à rembourser de l'impôt supplémentaire, peut-être parce que l'employeur n'avait pas prélevé assez d'impôts, ou peut-être parce qu'ils sont travailleurs autonomes, ils n'avaient pas encore payé de l'impôt sur leurs revenus. Par conséquent, afin d'éviter que vous ayez trop d'impôts à rembourser pour l'année antérieure, un des trucs que je vous conseille, vous qui êtes à l'emploi, résident ou citoyen canadien, je vous conseillerais fortement d'investir un petit peu d'argent dans vos REER. Habituellement, jusqu'au 1er mars, vous pouvez mettre de l'argent dans vos REER afin de bénéficier des déductions d'impôts pour l'année précédente. Mais n'attendez pas à la dernière minute, chers auditeurs. Je vous conseille fortement de cotiser à vos REER régulièrement, selon votre budget, afin que votre épargne commence à fructifier le plus rapidement possible. Donc, lorsque vous choisissez de placer de l'argent dans vos REER, vous réduisez votre revenu imposable pour l'année. Cela peut même vous permettre d'obtenir des remboursements d'impôts de la part du gouvernement. Avec ces remboursements d'impôts, vous pouvez utiliser ces montants que vous recevez pour payer, par exemple, votre prêt hypothécaire, pour rembourser vos dettes, par exemple, pour financer les études de vos enfants, et même aussi réaliser d'autres rêves que vous avez. Pour conclure, chers auditeurs, une fois que vous avez fini de faire votre déclaration d'impôt, demandez à votre comptable si, dans votre cas, il est avantageux de contribuer à des REER. Si oui, appelez-moi dans le 514-452-6711 afin de vous aider à fructifier vos contributions REER, et aussi, si vous n'avez pas l'argent pour contribuer au REER, je peux vous aider à faire des prêts REER. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711. Au micro, c'était Rachel Poinville. Prospérez à tous égards, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Bon bagaille! Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez GapVie au 514-722-5655. 514-722-5655. Nous annonçons la triste nouvelle du décès de Madame Antoine-Mise Geffrard, survenue le 27 janvier 2017
à l'hôpital Notre-Dame de la Merci, âgé de 68 ans. Nos condoléances vont à sa fille, Anna Baptiste, son fils, Adam Baptiste, son beau-fils, Mamadou Diaye, ses sœurs, Marie-Lourdes Geffrard Chéri, Marie-Michel Geffrard Chéri, Nicole Geffrard Chéri, la Merci Geffrard Saint-Victor, ses beaux-frères, Jean-Claude Saint-Ville, Valsius Stainfield, Victor Chéri, Denis Pierre, Saint-Ardieu Saint-Victor, à ses belles-sœurs, Rosalie Pierre, Ketli Marcine, Ketli Pierre, ses neveux et nièces, ses petits-enfants, à tous ses amis et familles qui sont affectés par ce deuil. La dépouille mortelle sera exposée dès 9h du matin, le samedi 4 février 2017, au salon funéraire Magnus Poirier, à l'angle de rue Pie-Neuf et Fleury. Et la cérémonie aura lieu ce même samedi, à la même place, vers 11h30. L'âge et l'expérience m'ont beaucoup appris et j'en ai fait profiter les autres. À l'automne de ma vie, voici un dernier conseil. Pour tout besoin funéraire, faites le 514-727-2847. Magnus Poirier. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, Coin-le-Gendre ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. L'économie mondiale roule au ralenti. La loi canadienne en matière immobilier et de prêt hypothécaire change. Avant de vous lancer dans l'achat ou la vente d'une maison, vous devez être au courant de ces changements majeurs. Pour vendre votre propriété ou acheter votre maison de rêve, faites confiance à la compétence et à l'honnêteté. Choisissez les services de Jean-Marie Hercule, courtier immobilier affilié à Citadel Immo. Appelez dès maintenant au 514-616-2024 pour avoir de bons conseils pouvant vous permettre de prendre des décisions éclairées. Pour des suggestions et pour toutes les questions en matière immobilier et de prêt hypothécaire, Jean-Marie Hercule, c'est l'agent qu'il vous faut. 514-616-2024 616-2024. Psaume 115. Non pas à nous. C'est ça seulement qu'a dit Jésus aimait où Franchement pour aimer tout. Chaque jour la vie puis douce dans la vie ou pas tant yé garder joindre nous à Camoun il développer ou lire aimait c'est ça seulement me dire Jésus aimait moi c'est ça fait moi aimer chaque jour living puis douce dans la vie moi pas tant yé l'ol te joindre moi avec amour développer moi lire même c'est ça seulement me dire lire même c'est ça seulement me dire lire même c'est ça seulement me dire yeah mieux non bon Dieu pas en vain li pas quitter
va pas nous laisser. On peut continuer à lui faire confiance. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec la rubrique Vendredi de la famille pour ce vendredi 3 février. Nous espérons que vous avez été bénis. Certainement, il y a eu des imperfections, mais je sais que le message est passé. Vous qui vivez, qui êtes en situation difficile, vous qui vivez dans un foyer, dans une famille monoparentale, le Seigneur nous a rassurés ce matin qu'il est là, avec nous, dans les difficultés, et que certainement, il peut épanouir votre famille. Soyez rassurés que ce qu'il a promis, il va le faire. Ne soyez pas découragés. Merci à vous tous qui avez appelé. Merci à vous qui de jour en jour prient pour nous, nous réconfortent. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et encore une fois, joyeux anniversaire Rachel. Merci beaucoup, Dr. Jonteus. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne fin de semaine. Dimanche, allez à l'église. Si vous ne pouvez pas le faire dimanche, allez-y un autre jour. C'est toujours bon de se réunir avec d'autres personnes qui ont la même foi que nous. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et une bonne journée. Nous vous laissons avec l'équipe de Réveil Matin. Salutations spéciales à Pasteur Chavannes, Pasteur Jean-Marie, Pasteur Moussa, Pasteur Zami et tous les autres membres de l'équipe de Rencontre matinale. Pasteur d'Alexis, Pasteur Fanel, Pasteur, tous les autres pasteurs. Soyez bénis. Frère Saint-Phénix, oui. Soyez bénis. Frère Pierre Saint-Phénix, bon Dieu béni. Pi bonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. CJWI diffuse ses émissions depuis Montréal, Canada, en modulation d'amplitude à la fréquence du 1410 AM en vertu de la licence accordée à l'entreprise commerciale CPAM Radio Union.com par le Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes.